avis, c'est un épisode qui va vous plaire fortement parce que vous avez été une masse, une tonne, très nombreux à me demander suite au fameux épisode du RDM où j'ai présenté donc ma maman, qui est donc astrologue, numérologue et médium, à me demander « Laura, je t'en supplie, donne-moi les coordonnées de ta maman pour qu'elle me fasse mon thème astral, pour qu'elle puisse regarder ma numérologie, pour qu'elle puisse regarder mon signe, mon amour, mon argent, est-ce que ça va aller cette année ?» Bref, je sais que j'ai une communauté qui adore ça, qui est assez friand de tout ce qui est astrologie. Donc je suis très contente de faire cet épisode avec ma maman, de vous la présenter pour ceux et celles qui n'ont pas suivi le RDM. Donc ma maman est astrologue, numérologue et médium. Et en plus de ça, elle est numéro 1 en son domaine. Donc voici ma petite maman que vous avez découvert dans le RDM. Vous avez été très nombreuses à me demander à chaque fois ses coordonnées. C'est vrai, ils ont été grave nombreux les gens. Bon, je les ai pas donnés parce que je sais que tu es surbookée. Ah oui, beaucoup. Voilà, elle a beaucoup de rendez-vous. Énormément. Alors, maman, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Écoutez, moi je suis Nazarina Carla, je suis coach astro numéro 1 intuitive et je suis là pour vous guider quand vous avez besoin de moi. Je suis là pour vous guider tout au long de l'année ou des années si vous voulez, si ça vous intéresse. Concernant votre destinée, concernant votre profession, concernant vos amours, concernant vos finances, concernant votre santé, concernant beaucoup de choses de votre vie. Dès que vous devez prendre une décision, je suis là pour vous aider. Alors aujourd'hui on parle d'un petit épisode super sympathique parce que je sais que ça va vous plaire, je sais que vous êtes à fond dans tout ce qui est astrologie. Donc ma petite maman a préparé... Qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Une prévision de tous les signes, signe par signe, bien entendu. Et petite anecdote sur l'année universelle 7, qui est 2023, bien entendu. Okay. Et 2023, c'est un signe, si vous voulez, de numérologie en 7. Ouais. Et le numéro 7, c'est le chiffre sacré et bénéfique. D'accord. Bien entendu, il a toujours des possibilités de cadeaux du ciel qui peuvent tomber. Pour certains et pour d'autres peut-être un peu moins, mais bon, il faut... En gros, pour certains, il y en a qui vont kiffer cette année, d'autres, vous allez avoir une année de merde, quoi. Non, pas une année de merde, mais disons que bon, il y a plus d'introspection, plus d'analyse sur les choses de la vie et on va réfléchir, on va aller dans le calme, on va plus rechercher la nature également. On va chercher la mer, on va chercher les bois, on va chercher ce que vous ne faisiez pas avant, vous allez le faire, vous allez prendre du recul vis-à-vis des choses de la vie et vivre plus calmement, vous n'avez plus envie de vous battre. Donc ça c'est pour l'année de 2023. 2023, d'accord. Ok, et chaque année ça change en fait les années. Toutes les années ça change. L'année dernière nous étions dans une année universelle 6, donc 2022. Et l'année prochaine, nous serons dans une année universelle 8. Bien entendu, tout changera à ce moment-là. Et il faudra donc faire ce qu'il faut pour pouvoir savoir, en me contactant bien sûr, si vous le désirez. À ce moment-là, je ferai votre cheminement numérologique. Ok. Donc, petit épisode super sympathique où donc ma maman a fait pour tout le monde, donc pour tous les signes, entre guillemets, ce qui va un petit peu se passer pour nous cette année. On commence. Quel premier signe va déguster? Ah non, il ne dégustera pas. C'est le signe du bélier. Donc nos années bélier, c'est pour vous. Pour les soleils en bélier et les ascendants bélier en 2023, vous qui êtes un signe cardinal, qui commencez une saison, et vous êtes un signe de feu. Donc vous commencerez l'année avec Jupiter dans votre signe jusqu'au 16 mai 2023. Vous serez plein d'énergie, vous combattrez tous les domaines professionnels, vous aurez des opportunités, de la chance et les finances vont augmenter. Donc, youpi, hein, comme on dit, voyage, joie et abondance. À partir du 16 mai, quand Jupiter rentre en taureau, toutes vos finances seront mises en lumière. En gros, vous allez avoir nausée, quoi. Vous pouvez avoir l'occasion d'acheter un bien immobilier, vous pouvez avoir l'occasion de vendre un bien immobilier et des rentrées financières plus importantes et le confort sera présent dans la positivité. À partir du printemps, des changements vont intervenir dans vos relations, que ce soit amicales, professionnelles, car Uranus, la planète des changements en taureau, votre secteur d'argent, vous apportera des surprises financières inattendues. Le deuxième semestre, à partir du mois d'août, Mars, votre maître du bélier, sera en face de vous et vous fera
prendre des décisions importantes pour lesquelles vous devrez vous battre pour obtenir satisfaction. Ok, donc du coup pour le bélier, c'est une année C'est une année positive. bénéfique, positive en finance, en tout. Disons, il gagnera tout ce qu'il a à gagner puisque c'est un bélier. Mars est Ok, bien donc respecté. sur une échelle de 0 à 10, tu estimes l'année du bélier à combien? Ah bah écoute, moi je pense que c'est positif à 8 sur 10 quoi. Il y a en plus Vénus en bélier qui rentre bientôt. Vénus c'est la planète de l'amour et donc vous allez Vous ressentir allez des trouver coups de cœur. l'amour, les béliers. Pour une personne qui sort de l'ordinaire, qui vous embête un peu, qui va vous tracasser un peu, voilà. Et quand Vénus sera en Lion, alors là, ça va battre la chamade. Hein. Ouh là 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 là. Attention, entre juin et octobre 2023, l'amour rentre dans votre vie à fond. Oh les Et béliers. là, vous prendrez des décisions irrévocables sur votre destin amoureux. Ah, bah alors ça c'est une bonne nouvelle pour les béliers. Ensuite, nous passons au... Alors, nous passons au soleil en taureau et Taureau. les ascendants taureau, donc qui est un signe fixe et signe de terre. Jupiter rentre dans votre signe le 16 mai 2023. Vous allez ressentir une amélioration, excusez-moi, de vos conditions de vie, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, vous allez transformer votre vie par le biais de professionnels, du matériel, les finances vont augmenter également. Du 23-03 au 11 juin, Pluton, la planète qui se trouve actuellement en Capricorne, rentrera dans le premier décan du Verseau. Vous avez la facilité de transformer vos activités et il est possible qu'en mai, lorsque Jupiter et Pluton seront en dissonance, vous changerez de travail. Attention, on note les taureaux, peut-être qu'en mai vous allez changer de boulot. Eh oui, et le premier décan du taureau, dans le secteur amical, vous amènera à des aides d'amis et des aides professionnelles et des appuis professionnels. Uranus, dans le deuxième décan du taureau, provoque des changements imprévus dans votre vie. Vous avez envie de changement dans votre vie en général, dans tous les domaines. Il sera possible d'avoir possibilité d'autre chose, d'une nouvelle activité, d'un changement de vie, d'un changement de lieu, de changement d'homme également ou de femme, bien entendu, et de remise en question du couple. Les taureaux meufs, vous allez changer de mec. À partir du 16 mai, une rencontre déterminante pour votre avenir sera là. Elle sera stable et à long terme, si vous le désirez, vous avez votre libre arbitre. Oh, d'accord. Donc du coup, sur une échelle de 0 à 10, l'année des taureaux, c'est combien à peu près? Oh, c'est pas mal quand même, c'est neuf. Ah ouais, putain, c'est leur année aux taureaux. Oui, c'est des bons signes. Oh la vache. Alors là, maintenant, on va passer à nos amis les gémeaux. Ah oui, alors le Ah, moi, j'ai soleil beaucoup de en copines gémeaux, d'ailleurs. Et ascendant Gémeaux, qui est un signe mutable, ça change beaucoup d'avis, ça Ouais, envie moi- de toujours moi, bouger. moi, je les trouve. etc. Non, non, moi, je les trouve quand même. Franchement, les gémeaux, ils sont un coup à gauche, un coup à droite. Ben c'est oui, pas ben trop- justement, c'est mutable, ça bouge, ça bouge. Et l'année 2023, ben écoutez, va vous positionner par rapport à Jupiter en bélier jusqu'au 16 mai aussi 2023. Ah, dis-le, dis-moi, en mai. Oh, sorry. Sorry. Oh, I'm sorry. Don't hurt me. Sorry. Ben oui, étant donné que Bélier Jupiter est en Bélier, donc ça concerne les signes justement qui sont en harmonie avec Jupiter. Donc vous avez la possibilité d'avancer dans de nouveaux projets, bien entendu, des nouvelles amitiés vont voir le jour, ce sera une bonne période pour avancer et votre avenir se présente correctement en fait, hein, dans de bonnes auspices. Alors du 23 au 03 ou en juin 2023, comme d'habitude, ce que je vous ai dit, tous les signes sont concernés. Pluton sera en harmonie avec le Gémeaux et œuvrera pour quelques années. Eh oui, parce que ça va durer quand même une vingtaine d'années. Hein. Du 11 à partir du 11 avril, Vénus sera harmonique à Pluton en Verseau et il y aura une rencontre importante qui sera au rendez-vous pour vous. Vous découvrirez de nouveaux talents par le biais de nouvelles activités. Vous vous transformerez tel un caméléon et vous réinventerez à vous-même. Le 25-03 mars, en Gémeaux, sera en dissonance à Neptune. En Poisson, vous aurez l'impression d'être dans le flou. Il y aura des hauts et des bas, et au niveau familial et professionnel. En mars, vous allez nager dans la gadoue, quoi. Voilà. Mais par contre, le 7 mars, écoutez, Saturne rentre en Poisson et va toucher les premiers décans du Gémeaux. Et là, il faut faire attention à ne pas déprimer, ne pas se mettre dans la solitude. Hein. Vous serez en construction professionnelle à long terme si vous le désirez. Et on y va pour les cancers, c'est moi. Oui, Soleil en Cancer et ascendant Cancer, signe cardinal d'eau. Donc Jupiter en ce moment stationne en Cancer, en Bélier, pardon, et vous apporte
beaucoup d'opportunités par rapport aux socio-professionnels. Donc il y aura des problèmes administratifs et légaux à gérer. Ça se décantera quand Jupiter rentrera en Taureau et il y aura une progression qui se fera dans tous les niveaux. Les tracas disparaîtront et l'évolution sera présente dans tous les domaines. Donc Saturne rentre en Poisson le 7 mars 2023 et vous apporte une harmonie parce que bien sûr le Poisson est en harmonie avec le Cancer. C'est son copain le Poisson. Toutes mes Vous copines vous qui sont sentirez bien dans vos baskets et vous aurez des satisfactions dans votre travail. Il y a des nouveaux objectifs qui verront le jour, professionnels, au point de vue professionnel. Des opportunités se présenteront à vous. Il y aura plus de stabilité également. Il y a des possibilités de faire des voyages. L'étranger sera très important. Il y aura des allers-retours, etc. Et il est fort probable que vous rencontriez l'amour au cours d'un voyage ou au cours d'un déplacement, bien entendu. Quand Vénus sera en Lion, il y aura également énormément de plaisir, de joie, de sortie, etc. Et puis, bien entendu, Uranus va vous amener des opportunités, des changements. Il y aura une libération quant à une personne ou, par exemple, à quelqu'un qui vous dérange autour de vous. Vous allez prendre une totale indépendance et vous serez dans l'évolution professionnelle. Vous aurez la possibilité également, il y aura une évolution affective qui se fera et ça peut être une relation amicale autour de vous qui se transformera en une relation solide. Mais une rencontre est également possible. Donc, il y aura, ce sera chaud hein, quand même, hein, cette année pour les cancers. Bon, ben, amis Cancer, voilà. L'année pour les cancers, d'une échelle de 0 à 10 à peu près. Oh, disons 9. Parce que moi, la mienne, elle n'a pas très bien commencé. Mais bah, très bien, ça va très bien aller à partir du 7 mars. Bon, Tout s'arrange. ensuite. Alors ensuite, nous allons sur les lions, bien entendu. Soleil en lion, ascendant lion, qui est un signe fixe, et feu. Donc Jupiter en bélier, qui est ami avec le lion, bien entendu, stationne jusqu'au 7 mars 2023. Et donc, vous allez profiter de ces influx pour voyager, voir des nouveaux horizons. Il y a un travail à l'étranger qui peut voir le jour également. Et bien entendu, le professionnel se développera dans la légèreté. On va être tout en légèreté. Vous allez concrétiser tous vos projets, vous serez reconnus. Bonne année pour les lions. Et les mérites du passé seront payants. Oh, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Uranus en Taureau. Malheureusement, il va titiller un peu votre soleil natal. Donc il fait un carré, une dissonance et apportera du renouveau. Il y aura certainement une nouvelle direction à prendre. Il peut y avoir un changement de carrière, une libération, que ce soit par rapport au couple, bien entendu, une remise en cause affective. Bon, ça sera du neuf, tout neuf. Il faut faire du neuf. Le passé doit partir, il doit être derrière soi. Voilà, que vous le vouliez ou non, le destin se chargera du renouveau. Parce que si vous insistez, le destin se mettra en travers et vous ne pourrez rien faire, ce sera comme ça. Vous ne pourrez pas faire autrement. Et voilà, et de toute manière, quoi qu'il en soit, fin février, début mars, Jupiter en bélier sera en conjoint à Vénus, la planète de l'amour, et vous avez envie de mariage, de stabilisation, à deux. Et puis bon, bien entendu, l'argent et le bonheur seront du côté positif chez vous, avec des plaisirs. Quand Vénus sera en Lion, du 5 juin au 9 octobre, Vénus reste assez longtemps donc en Lion. Et alors là, ce sera caliente, hein. L'amour réchauffera le cœur du Lion. Et il y a une rencontre qui est possible et qui sera déterminante pour l'avenir. Bon, quelle échelle de 0 à 10 pour les lions? 9. Oh, purée, bien les lions. Ensuite, nous passons à la Vierge. Oui, soleil en Vierge, ascendant Vierge, signe mutable, également qui est toujours en train de réfléchir, de penser, qui calcule, oh là là, comment je vais faire, etc. C'est un signe de terre fixe. Donc, mutable, pardon, excusez-moi. Donc, jusqu'au 16 mai, Jupiter est en bélier et bien entendu, toutes les vierges seront concernées. Il y aura des choses à régler côté finance, il y a la vente d'un bien qui doit se faire, etc. C'est long, etc. Mais ça se fera que à partir du 16 mai, quand Jupiter sera en Taureau. Alors, à ce moment-là, il sera en harmonie avec la Vierge et il y a l'épanouissement qui sera au rendez-vous. Vous aurez envie de bouger, vous aurez envie d'une autre façon de vivre, d'un autre lieu
de vie, vous aurez envie de déménager. Oh. Et il y a des Possible envies déménagement, les de Vierges. déplacement et de voyage. Voilà. Plutôt en Verseau, va changer de signe. Plutôt étant en Capricorne, il va changer de signe en Verseau le 23 mars. Et il va transformer un petit peu votre façon de voir comment vous allez travailler. Il y a un changement professionnel. Et Uranus vous demande de prendre votre indépendance. Vous aurez plus d'autonomie. Vous allez plus aller vers la liberté. Voilà. Vous allez aller vers la liberté, mais vous rechercherez l'authenticité chez les autres, que ce soit amical ou même au point de vue affectif, hein, bien entendu. Saturne en Poisson le 7 mars va vous faire une opposition au Soleil en Vierge, hein, et là vous allez avoir, disons, un peu de peur. Vous allez avoir un peu de peur en vous. Vous allez, comment dirais-je, vous aurez Un envie peu stressé peut-être. de quitter tout ce que vous avez envie. Vous aurez un petit peu de monotonie. Voilà, il y aura une rencontre qui pourra se faire, bien entendu, pour l'avenir, mais ça ne se jouera pas tout de suite parce que, bien entendu, avec Saturne, il faut prendre le temps. Voilà. Ok, donc sur une échelle de 0 à 10, Moi, c'est moyen chez eux. Hein. j'ai dit 6. Ah ouais, ah, vous allez prendre cher cette année. Non, pas cher, mais bon. Ouais, bon. Courage, nos amis les Vierges. Ensuite, Alors, les petites balances, Soleil balance et ascendant balance, qui est un signe cardinal d'air, bien entendu. Donc, disons que géré quand même, en face de la balance se trouve Jupiter en bélier. Et bien entendu, les 3 décans sont concernés jusqu'au 16 mars. Hein. Toute la planète, tout le signe de la balance est concerné. Donc, Jupiter en face de vous, bah, c'est quoi ? Eh ben, vous aurez envie de création, vous aurez envie de créer quelque chose avec une autre personne au point de vue professionnel. Il y aura une collaboration, il y aura bien entendu des problèmes administratifs et légaux à gérer également, bien entendu. Et bien entendu, il y aura également des soucis, bien entendu, à gérer. Le 16 mai 2023, Jupiter sera en Taureau et à ce moment-là, ben, vous allez profiter des finances, vous allez améliorer vos finances, vous allez améliorer, vous allez stabiliser également, vous obtiendrez une somme d'argent, hein, je le dis, il y aura une somme d'argent qui rentrera vous allez sur toucher votre compte l'oseille. en banque, hein, bien entendu. Plutôt en Verseau, c'est un signe qui est ami et donc va transformer votre image, c'est-à-dire que vous aurez plus confiance à partir du 23 mars, vous allez avoir plus confiance en vous, etc. Vous serez mieux dans votre peau, l'activité sera là, vous allez changer de travail, vous allez faire appel à quelqu'un d'autre, on va vous aider, etc. Et bien entendu, vous serez en totale confiance et compréhension dans votre vie. De 0 à 10 sur les balances. Attends, j'ai pas fini avec Vénus, l'amour. Pardon. Ah, Donc, la vie affective du balance va se transformer cette année parce qu'il y aura une rencontre. Il se peut très bien qu'on se marie, qu'on se lie. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un de très important qui va compter pour le futur. Il y aura une naissance également pour ceux qui le désirent. Et bien entendu, Jupiter et Vénus vont dans le deuxième décan. oui, le deuxième des cons, il y en a beaucoup des cons, ça c'est sûr. Décan va compter du 5 juin au 9 octobre. Donc quand Vénus sera en Lion, il y aura quelque chose d'important qui viendra autour de soi, d'amitié, etc. Et bien entendu, il y a également des voyages, une période excellente, une solidarité entre tous les amis, avec les amis, les appuis, etc. Et puis bien entendu, l'amour rentrera dans votre vie. L'amour. De 0 à 10 chez les balances. Allez, 7. Ensuite, nous passons à nos amis les scorpions. Oui, Moi, je suis ascendant scorpion. Soleil en scorpion, ascendant scorpion, signe fixe d'eau. Donc écoutez, cette année, c'est une année un peu avec des hauts et des bas parce que vous allez avoir Pluton qui va rentrer en maison 4, donc le foyer, la famille, etc. Et donc, ça va vous imposer des problèmes avec des tracas juridiques et administratifs à gérer. Vous aurez également des choses à régler au point de vue familial, famille, donc mère, père, etc. Donc vous aurez des difficultés à affronter également les aléas de la vie avec des obligations de déménagement qui va vous perturber.
Ah merde. Et oui, bien C'est une année de entendu. merde, quoi. Le Scorpion n'est pas très, cette année, c'est pas évident pour lui, parce que Pluton en maison 4 peut révéler également un travail à faire sur soi, afin d'évoluer, changer sa façon de voir les choses, sa façon de penser, etc., pour que ce soit positif. Donc, par contre, on a quand même Saturne, donc le haut, c'est ça, Saturne qui rentre en Poisson, qui va être copain avec vous, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir une stabilité, il y a une belle période qui va revenir, avec bien entendu le sérieux sera quand même là, hein, c'est-à-dire que on ne va plus vivre comme avant, olé olé, on va un peu plus se calmer, hein, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a des ambitions, il y a des réussites qui vont se présenter également, et bien entendu, il n'y a qu'en fin d'année vraiment, vers le mois d'octobre, à partir du 12 octobre jusqu'au mois de novembre-décembre, où vraiment il y a quelque chose qui va se réaliser avec ce que vous avez envie de réaliser dans vos projets. Les choses vont changer et vont continuer gentiment. Et c'est vrai que Uranus en Taureau peut également vous faire mettre devant un fait de remise en cause du couple, etc. Des remises en question dans votre vie en général, afin de retrouver une certaine liberté. Voilà. Donc par contre, Vénus en Lion, bah, c'est l'amour, hein, c'est l'amour qui est là. Soit on arrête une relation avec une personne avec qui c'est toxique, soit il y a une rencontre affective. À ce moment-là, il y aura un choix à faire entre deux personnes pour justement avoir un équilibre amoureux. Voilà, donc l'année se termine bien pour les Scorpions. Ah, les voilà. bonnes nouvelles pour les Scorpions. De 0 à 10, le Scorpion. Ah, si. Ensuite, nous y allons pour les Sagittaire. Sagittaire. Soleil en Sagittaire, ascendant Sagittaire mutable de feu. Donc, bien entendu, Jupiter en ce moment stationne en Bélier, c'est votre copain aussi, hein, le Bélier. Hein. Donc, c'est pas mal, c'est bien, on brille, on a envie de briller, on a envie de se sentir pousser des ailes, etc. On fait attention aux petits excès quand même, hein, parce que pas trop la picole là. Jupiter, ça donne des excès de soi, etc. On a envie de faire plus que les autres, tout mieux que les autres, et parfois ça amène des désagréments. Alors voilà, bon bah écoutez, au point de vue professionnel, ça va aller. Point de vue amoureux, il y aura certainement quelque chose qui va s'arrêter dans le couple, où il y a quelque chose, il y a une remise en cause affective dans le couple à faire. Bien entendu, on n'est plus tellement inspiré par ce couple qui prend bien entendu, qui vieillit en fait, hein, qui vieillit bien entendu, on a envie d'autre chose. Donc c'est vrai que Mars en Gémeaux vous appelle vers un nouveau travail, donc un nouveau partenaire, un nouveau travail. Vous allez porter plus d'attention sur votre travail justement en ayant peut-être deux activités parallèles. Il y aura un choix à faire entre deux activités, d'accord ? Donc, quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Au point de vue affectif, il y aura certainement une rencontre qui peut se faire entre fin février et mars, et une rencontre affective qui va être déterminante pour votre futur. Cela s'adresse exactement au premier et deuxième décan du Sagittaire. Et alors, avec Saturne en Poisson, donc il fait un carré, une dissonance à votre soleil natal en Sagittaire, hein. Donc, il s'agit de revoir des problèmes concernant tout ce qui est familial. Ah, Zouzou! Il y a une petite interruption du Zouzou. Ah, Zouzou a compris que c'était le Sagittaire. C'est le Sagittaire, mon amour! C'est toi! Tu veux venir dire bonjour? Mais il est là, le petit Sagittaire. Voilà, on va continuer donc à 3, familialement Voilà. parlant. Donc Saturne, donc qui rentre en Poisson, donc fait un carré à votre soleil natal en Sagittaire, et donc il va falloir affronter le domaine familial avec des problèmes bien entendu. Vous serez lassé d'une situation qui s'éternise dans votre vie intime. Il faudra, surtout le premier décan, vous sentirez fatigué. Il faut revoir un petit peu votre santé, essayer de prendre soin de vous et prendre du recul. Voilà. Par contre, à partir du 5 juin au 9 octobre, vous avez des bons aspects de Vénus en Lion qui va vous apporter un épanouissement, une convivialité, des rencontres, etc. Vous aurez un bel été avec cette Vénus. Bel été pour les Sagittaires. Et vous rencontrerez certainement l'amour, bien entendu, mais donc tout va bien aller pour vous. De 0 à 10 pour le Sagittaire? Disons 8. Oh, mais ça va.
Nos amis les Verseaux, c'est pour vous. Oui, soleil en Verseau, ascendant Verseau, signe fixe d'air. Bien entendu, c'est le secteur de la communication qui sera présent. Vous aurez envie de faire des tas de choses, de changer, de faire une formation. Vous allez avoir plus de finances cette année. Bien entendu, Pluton rentre en mars et bien entendu va vous apporter une ambiance un peu plus agréable. Vous allez vous enrichir spirituellement, vous serez plus attiré vers le spirituel, etc. Et puis bien entendu, vous allez avoir Uranus en taureau qui va vous apporter des problèmes du passé qui vont se représenter. Il y a des changements que vous n'avez pas pris en considération avant et qui n'étaient pas prévus. Et ça va bien entendu arriver d'un coup. Il y aura un inattendu. Il faudra s'adapter bien entendu. Et il y a une situation déstabilisante assez négative qui peut voir le jour. Quoi qu'il en soit, Saturne qui rentre en Poisson en maison 2 finances, eh ben les deux, la maison 2 c'est les finances bien entendu et disons que quelque part vous pourriez recevoir de l'argent de l'extérieur, l'argent peut vous être donné, il y a un sentiment de sécurité qui va vous manquer quand même, mais bien entendu au point de vue affectif, écoutez, ça pourrait, votre vie familiale pourrait s'agrandir, il pourrait y avoir une naissance, il y a de l'immobilier au milieu avec l'acquisition immobilière, voilà, on retrouve quand même des choses intéressantes, on construit en amour, etc., etc. Et l'amour est là et on aura un choix à faire entre deux situations. Voilà, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous très rapidement entre le mois de juin et le mois d'octobre. Donc l'amour bat son plein. Wow. Et bien entendu, le passé par contre va se manifester parce que il y a quelqu'un du passé qui revient et il est fort probable que vous ayez à faire un changement et surtout un choix, opérer un choix par rapport à une autre personne que vous avez dans votre vie. Voilà, le passé revient chez vous. De 0 à 10 de 0 à 10, allez, je dis 6. Hein, alors, le poisson, c'est soleil en poisson, ascendant poisson, mutable d'eau, bien entendu. Jupiter en bélier, vous fait passer par des aspects financiers, qu'il faut être vigilant parce que c'est une année. Faites attention à votre oseille. Avec des hauts et des bas au point de vue finance. Il y a des signatures également qui sont présentes. Faites attention à ce que vous allez signer, ne vous faites pas avoir parce que il se peut très bien qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient un peu malhonnêtes. Faites attention à ne pas vous faire escroquer au point de vue signature. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, les activités vont battre son plein parce que Saturne va rentrer en Poisson à partir du 7 mars. Et là, vous allez être aidé. Vous aurez des possibilités de pouvoir, bien entendu, faire opérer des changements de vie professionnelle. Voilà. Par contre, la réalité est là et vous n'allez plus rêver parce que il y a des aboutissements de vos objectifs qui vont se faire. Il y a des choses en attente également qui apportent des satisfactions, mais faire attention quand même à certains excès, etc. Les finances, bien entendu, peuvent se dilapider très vite. Alors faites attention, calculez, revoyez vos finances vraiment, parce que là, c'est une année un peu de positif et de négatif. C'est-à-dire que si on fait des économies, bien quelque part, on en a de l'argent, mais si on dilapide tout, mais on n'a plus rien. Et alors, malheureusement, et faites attention aux manipulations d'autres personnes autour de vous. Beaucoup de manipulations autour de vous. Voilà. Faites attention à la poisson. Voilà. Donc, l'affectif, bien entendu, vous aurez envie de flirt cette année. Hein. Il y aura une rencontre platonique qui peut se faire. Et puis, bien entendu, vous aurez envie de construire. Mais bon, c'est pas évident à construire cette année au point de vue affectif. Alors, faites attention également. Vénus en Lion, qui est votre secteur 6 à partir du 5 juin. Jusqu'au 9 octobre, il est possible que le flirt se trouve dans le travail, autour de votre activité professionnelle, une personne que vous voyez au quotidien, voilà. Mais bon, faut pas vous faire des films, hein, parce que c'est une relation qui ne dure pas. C'est simplement en gros, ça ne marchera pas, quoi. Une relation amoureuse, voilà, qui va vous apporter un peu de peps, mais c'est tout. Ok. De 0 à 10 pour les poissons J'irai 7. Ouais. 7. Voilà.
Donc c'était l'épisode de Lolo Baby Show spécial voyance. Un grand merci à ma petite maman. Surtout si vous avez besoin de prévisions, n'hésitez pas, il y a Zouzou qui est derrière. N'hésitez pas à la suivre sur sa page Instagram, elle est à son compte et voyez directement avec elle. En tout cas, merci d'être plus en plus nombreux sur la chaîne. On vous embrasse très très fort et à l'année prochaine pour l'horoscope. Mouah.